Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je mets bien le micro. Bon. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, pour le dernier jour du mois d'avril. Oui, je ne suis pas en retard. On va faire le bilan créatif de ce mois qui a été un peu rythmé par le DP, par les SAL, les projets, etc. et le retour des lives. Donc, c'est parti. Du coup, on est parti pour la broderie. On va commencer tout en sachant que ce mois-ci, depuis 2 semaines maintenant, j'ai repris les lives sur Twitch du lundi au samedi, sauf le vendredi. On fait de la broderie et du DP. Voilà, on essaie de faire un peu tous les projets en même temps toute la semaine et c'est bien sympa. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure de cette vidéo. En tout cas, installez-vous, elle risque d'être un peu longue parce que vous connaissez la maison. On aime bien blablater, on aime bien expliquer et on aime bien prendre notre temps et prendre du plaisir. Donc, prenez votre petit café, votre petit chocolat chaud, un petit colo broderie, n'importe. Et puis, on est parti. Du coup, on va commencer par les SAL, par les projets que vous suivez tout au long de l'année. Depuis janvier jusqu'à décembre et notamment pour ceux qui ne savaient pas, je fais le SL de ma vie normale qui est un timbre par mois. Donc moi je le mets dans les petits pochons pour l'instant le temps que je les mets dans un petit classeur, que je trouve le bon format et tout, ce que j'aimerais faire pas mal par la suite. Du coup on avait celui de janvier, la petite tasse, on avait celui de février, le petit chapeau là Saint-Valentin. Celui de mars, Harley Quinn, version carnaval et tout, pour le carnaval. Et du coup, pour avril, chocolat, poule, lapin, cloche, et du coup, lapin. Et j'ai choisi Pierre Lapin, voilà. Du coup, c'est une licence pour la deuxième fois cette année. Donc, ça fait deux licences avec Harley Quinn. Et regardez-moi ça. Il est magnifique, hein. Les points arrière et tout. Alors, il y avait pas mal de points arrière. Un petit escargot. Je vous mettrai la photo juste là. La photo que j'ai prise. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre les broderies de Matouille. C'est dans la boîte d'infos, dans la barre d'infos. Je mets petit à petit les photos des avancées, que ça soit Pokémon, que je n'ai pas là. Je vais aller les chercher après. Que ça soit Pokémon, que ça soit les termes, les parties de SAL, etc., les avancées de gros projets. Voilà. Comme les finitions des petits, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Oui, le micro est encore allumé. Du coup, voilà, je tiens la route, agréable, etc. J'aime beaucoup pour l'instant. On verra si je tiens le hate, mais pour l'instant, oui. Et le mois prochain, je vais vous mettre la photo juste là. C'est soit un sakura, un petit cerisier en fleurs. Mais j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Il est beau, mais c'est pas mon préféré. Du coup, je vais prendre la maison les Hobbits. Moins confetti, etc. Donc voilà, je vais commencer le 31 au soir. Non, le premier, pardon. Le premier. Le premier, du coup, demain. Parce que j'ai cru qu'on était le 29. Mais non. C'est bien aujourd'hui le dernier jour. Et du coup, ouais, je vais commencer le premier, le timbre du mois de mai. Voilà. Du coup, ça c'est fait, c'était le timbre du SAL de ma vie normale que vous suivez régulièrement tout au long de l'année. Alors, le deuxième projet que vous connaissez déjà, que vous avez l'habitude de voir, c'est le SL du timbre de la vie. Du timbre de la vie. J'ai mis timbre MN
et arbre de la vie. J'ai regroupé les deux ensemble, ça va pas du tout. Je réfléchis à plein de trucs en même temps. Du coup, oui, j'ai continué le SL de l'arbre de la vie. Hop. Je retire le tambour qui est dessus parce que ce matin, alors que je tourne du coup pour vous hier, on a un peu brodé celui-ci en live, je vais vous montrer. Et du coup, j'avais commencé la première partie le mois dernier, enfin début du mois. Et du coup, je vais vous montrer où on en est. Voilà, du coup, on a fini la première partie. Hop. Voilà. La première partie, c'était ça, le corail et tous les animaux là, le corail et tout. La deuxième partie, bah, c'est l'escargot, etc. Et il reste 3 ou 4 animaux en dessous. Et ce matin, on a fait en live le point arrière, le petit mot là, et on a commencé ce qui est un poulpe là. Voilà. Et vous voyez, j'ai pris vraiment tout juste niveau toile parce que là c'est le maximum là. Et là c'est le maximum aussi. Donc vraiment tout pile. Et vous voyez la grandeur de la toile. Je l'ai acheté sur la maison du Canva. Voilà, ça va être un gros bébé. Et on a une partie par mois, tous les 18 mois. Et du coup, je suis qu'à la deuxième partie, tout en sachant que on a commencé en janvier, ça dure jusqu'en novembre, donc ils sont déjà à la 5e partie bientôt. Ça passe très vite, mais bon, ça devrait aller, je prendrai ça pendant mon stage, vu que les 2 premières semaines de novembre, donc du 5 au 15, un truc comme ça, je suis en stage de découverte, et donc je pourrais moins broder, moins diamanter. Mais je prendrai quand même pour le train, etc., une petite broderie pour dire d'avancer, parce que sinon, voilà, ça va être long. Ensuite, toujours aussi agréable, les couleurs sont pétantes, c'est rapide, c'est bloc, il y a 3-4 couleurs par les cheveux, me gratte, c'est les pellicules, et puis la chaleur, et comme mes cheveux sont longs, c'est affreux. Enfin bref. Les couleurs sont blocs, il y a très peu de couleurs par animaux et c'est rapide à faire. Vraiment en 1h30, 2 heures, l'animal est fait. Le plus long, c'est de faire le point arrière. Mais sinon, vous regardez l'escargot par exemple. L'escargot, il y a très peu de points arrière et il y a 5-6 couleurs. Lui pareil, le poulpe, il y en a 5, je crois qu'on avait compté. Voilà. Le corail, il a été un peu plus long. Le plus chiant là-dedans, ça a été la méduse. Alors vous allez dire, bah, ça va, mais il y a pas mal de confettis, notamment dans les tentacules. Et je me suis trompé pas mal de fois. Mais sinon, ça va. Et j'ai dû enlever, refaire, parce que je me suis trompé pas mal de fois dans les petites branches. Enfin bref. Voilà, donc j'ai très hâte de continuer ce SAL. Voilà. Je vais aller chercher la toile Pokémon, j'arrive. Parce que j'ai quand même bien avancé depuis le dernier bilan créatif. C'est parti. J'ai été chercher la toile et la toile était encore sur QSnap avec les pinces et tout. Donc j'enlève les pinces et je vous montre la bête parce que le dernier bilan créatif de mémoire, je l'avais pas commencé cette toile. Je l'attendais. J'attendais la toile pour commencer. Et je l'ai reçue cette toile. Elle est un peu grande. Donc je vais vous montrer. Vous voyez que je suis en train de la dérouler parce que sinon rien n'a pas. Franchement, elle est énorme cette toile. S'il te plaît, viens là. Ah oui, vu que j'ai englué tout le tour, il se peut que des fois j'ai enroulé trop rapidement et que ça colle ou ça colle avec la chaleur. Mais du coup, voilà la longueur. Hop. Et je vous monte et voilà. Et du coup, vous voyez l'avancée. Alors, j'essaie de faire
bien au milieu. Et du coup, j'ai fait les 4 premiers Pokémon. Donc, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche et Reptincelle qui commencent à apparaître. Donc, les deux là, je les ai fait en une journée chacun. Enfin, une journée et demie. Et celui-là en 4-5 jours. Ou environ. Et lui en 2-3 jours. Voilà. Et lui, bah, je l'ai commencé hier pour ma part et je l'ai pas touché aujourd'hui. Donc voilà. Très bloc, très mignon. Voilà. Il est vraiment super mignon. Et vous voyez, il va encore en avoir 4-5. Mais voilà. La longueur là, ça compte pas ici. Et il y aura à peu près la même longueur de l'autre côté. Donc vous voyez ce que ça va faire. Ça veut dire que les Pokémon vont arriver à peu près ici, quoi. Voilà, donc il y a encore pas mal. Il y a Dracofeu, les 3 Pokémon qui doivent suivre, je crois, de mémoire. Voilà, Carapuce, et etc., etc. Voilà, je suis très content. 151 couleurs de mémoire. Et on est à 3% de la toile, enfin 3%. On doit être un peu plus vu que je fais pas le contour en blanc vu que la toile est déjà blanche. Le seul blanc que je fais et que je me permets de faire, c'est seulement les dents, les yeux pour les faire ressortir, les griffes. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Voilà. Je suis très content. Alors, ça va pas être, c'est pas un projet qui va être fait en, hop, je l'arrange là. C'est pas un projet qui va être fini en une année, je pense. C'est clairement pas possible. Vu le temps que je prends pour faire une petite toile, ça m'étonnerait qu'en une année ça soit fait, mais je me dis qu'avec la reprise live, ça peut aller très vite. Et du coup, j'ai acheté, alors, non. Hop. Normalement, je le fais dans les achats, mais je le fais là. Le chat qui va faire sa crotte au même moment de la vidéo. J'ai acheté sur Amazon, je mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos, une boîte pour trier les fils. Voilà, j'en ai acheté 2, une qui est à moitié pleine et celle-là qui est encore vide, tout simplement parce que je mets les fils en bobine au fil des jours que j'en ai besoin, tout comme l'achat des fils. Je sais qu'il m'en reste 3-4 à en acheter, mais j'achèterai quand je regarde le chat, est-ce qu'il va retourner toute sa pelée dans sa litière. J'achèterai au moment où j'en aurai besoin. Voilà. Mais c'est pas très cher et c'est très pratique. Ah vas-y, mets de la pelée partout, je te dirai rien. Voilà. Mais du coup, j'en parlerai à la fin de cette vidéo pour les achats. Alors, j'ai repris une broderie. Ah oui, on va revenir sur le projet mensuel, parce que j'ai totalement oublié de parler de ça depuis le début. Parce que les Pokémon, j'aimerais bien faire moins 1 à 2 Pokémon par mois minimum. Et du coup, l'année dernière, il y a 2 ans, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais commencé un projet mensuel qui était de faire une case d'un calendrier de la forêt par mois, voilà. Et j'avais fait les 2 premières cases. J'ai arrêté l'année dernière, j'ai fait 2 cases. Et du coup, là, je l'ai reprise parce que j'avais commencé l'année dernière à faire celui d'avril et je l'ai fini. Et donc, j'espère quand même le finir cette année. Du coup, voilà ce que ça donne pour le mois d'avril. J'ai fait une très très belle photo qui a été reprise par Riolis sur mon compte, sur le compte de broderie. On voit que ça fait un petit moment que je suis dessus quand même. Un bon lavage, ça va le faire du bien à la fin. Mais du coup, voilà, pas mal de points arrière. Très très long. Je crois que c'est la pire case niveau points arrière. C'était très long. C'était très chiant. Il y a pas mal d'erreurs dedans. C'est-à-dire que là, normalement,
tout doit être reculé de 1. Ouais, tout doit être reculé de 1 là. Là, pareil, il doit avoir un carré reculé. Donc voilà, ici, dans tout le millimélo de point arrière, j'ai dû me débrouiller pour faire en sorte que ça soit propre et que ça ne se voit pas. Voilà, je pensais que le plus dur allait être le gris là, pour faire le panier, enfin le nid, et au final non, ça a été vraiment le plus rapide. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on a janvier, février, mars, avril, et mai c'est une petite chouette devant une lune. Voilà. Voilà là, pour mai. Devant la pleine lune de mai. Ouais. Et j'aimerais bien commencer aussi à faire, c'est les petites décos entre les cases. Hop, hop, hop. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc on verra bien le mois prochain ce que ça donne. Mais j'aimerais bien commencer celui-ci. Voilà, très bientôt, peut-être demain. Au moins, une fois qu'il est fait, je suis tranquille avec celui-ci. Du coup, j'ai repris aussi d'autres projets que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Notamment, alors j'aimerais reprendre les projets, les SAL, que ce soit Poussière d'étoiles, que ce soit le Sallanart avec la tortue. J'aimerais bien les reprendre, mais pas maintenant, parce que avec tous les projets que j'ai entamés, c'est long. Et j'ai repris vraiment 20 minutes, une broderie. Le panda, le renard roux. Un renard c'est souvent roux, vous me direz. Et donc j'ai fini vite fait. Et il reste une couleur. Ouais, il me reste une couleur à faire, mais la feuille. Voilà, pardon, je perds mes mots. La feuille. Voilà. Et il me restera le point arrière à faire. Mais du coup, celle-ci est faite. Voilà. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, et bientôt 4 feuilles. Voilà. En sachant que celle-ci, je dois faire le point. Ah non, le point arrière, il est fait. Mais voilà. J'aime beaucoup. J'aimerais bien l'avancer de temps en temps, sachant qu'elle n'est pas non plus très très grande. Mais voilà. Je l'ai eu sur Amazon pour ceux qui demandent. Et j'ai le comment ça s'appelle, l'aimant aiguille qui est sur le Pokémon qui va avec. Voilà. Non, qui est pas sur le Pokémon, il est si, il est sur le Pokémon, je sais plus où il est. Ouais, il est sur le Pokémon. Du coup, voilà, j'aimerais bien le reprendre, mais vu le mois que je vais passer là, le mois de mai, où je vais avoir 2 semaines en moins, ça va être compliqué. Je sais pas, on verra bien. Voilà. Hop. Je mets de côté. Dernière broderie de mémoire que j'ai continué et que j'ai repris, parce qu'après je réfléchis, j'en ai pas refait. Ça fait un an et demi maintenant. Je l'avais commencé en octobre l'année dernière. C'est la petite cabane d'automne de chez Poussière d'étoiles que j'avais eu en box. Et du coup, on l'a continué en live un tout petit peu pendant 2h30, notamment faire un peu le gris et cette fenêtre là. Voilà, on l'a continué il y a 2 semaines et j'aimerais bien la continuer et la finir pour cet automne. Voilà. J'aime beaucoup les paillettes et tout. Ça fait un moment que je n'ai pas commenté sur Poussière d'étoiles et pour le coup, tant mieux pour certaines raisons et parce que j'ai déjà pas mal de projets en cours à terminer et à commencer. Tout en sachant que on en a parlé avec en live, j'aimerais bien faire un projet commun cet été. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire, en MP, en message privé, Insta ou Discord. En Discord c'est le mieux, j'ai fait un salon exprès. Les projets
que vous avez repéré qui vous plairait de faire en projet commun. Ça peut être en forme de SL, une partie par mois, ça peut être un timbre, ça peut être n'importe quoi, mais j'aimerais que ça dure minimum juillet, août. Voilà, donc je me mettrai d'accord avec vous peut-être en live où je regarderai de mon côté les parties à faire, les couleurs, les machins, ou autant de croix à faire par semaine, par mois. Mais j'aimerais faire un truc commun ensemble cet été. J'en avais parlé en live et ça vous a beaucoup plu. Donc l'idée. Donc je vais regarder ça prochainement. Voilà. Mais j'aimerais un truc pas très cher pour que tout le monde ait le temps d'acheter et de pouvoir l'acheter surtout parce que bah ça a quand même un coût, les loisirs créatifs. On a fini. Je réfléchis, mais je crois qu'on a totalement fini. Je vais vérifier, mais je crois qu'on a fini. J'ai totalement fini. Concernant la broderie, il y aura plus que les achats à faire, mais les achats, je vous les montrerai en fin de vidéo. Avant tout, je vais vous montrer les DP. Pourquoi je vous dis les? Parce que j'ai repris le DP à fond. Enfin, à fond, entre guillemets. On fait un live minimum par semaine sur le DP. On avance très très bien. Et ces deux toiles que vous avez déjà vues sur la chaîne commencer, notamment celle de DAC, la toile de Noël. Alors non, elle n'est pas finie, mais elle est bientôt finie. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc vous voyez, je suis arrivé au niveau du cookie et toute la longueur que vous voyez là, je l'ai fait pendant un live. C'était bien sympa. Bon, la bougie commence à bien rendre. On voit comment ça brille quand même. Et on voit que la bougie, c'est quand même des poussières de fée. Voilà. C'est que des poussières de fée, la bougie en blanc. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, il me reste quand même 2 longueurs à faire. Donc, je pense que d'ici, à mon avis, mi-mai, elle sera finie. Une fois que j'aurai fini mon stage, je vais me mettre à fond dessus et elle sera finie. Donc, à mon avis, d'ici un mois, enfin, dans le mois qui va arriver, je fais tomber mes fils. D'ici le mois qui va arriver, vous allez avoir, c'est toujours le mien, c'est parfait. Vous allez avoir une vidéo quoi de neuf en DP concernant cette toile. Voilà. Toujours aussi agréable, toujours belle, toujours aussi brillante. Mais j'en ai un peu marre de faire du Noël. Vous allez me dire, mais t'as qu'à la mettre de côté, attendre fin d'année pour la faire. Je n'aime pas avoir 50 en cours en DP, contrairement à la broderie. Parce que bah le DP, il y a de la colle, ça se perd plus facilement. Les diamants glissent, et j'ai pas envie que ça glisse avec les encres, etc. Donc voilà, je préfère pas prendre le risque et les faire une à une. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer une deuxième toile et vous allez me dire, mais tu te contredis? Non. Enfin, non. Oui et non. J'ai repris la toile Pandaro d'Action. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cette toile, je l'avais commencé avant d'essayer DAC et Diamond Art Club. J'avais commencé celle-là, j'avais fait toute une longueur en 2-3 soirs et j'ai commandé DAC. J'ai testé, je me suis dit, je vais tester un carré de DAC et on terminera ça et après on ira sur du DAC. Et j'ai commencé et je n'ai plus arrêté sur le DAC et celle-là je l'ai mise de côté. Ça faisait plus d'1 an qu'elle était sur mon bureau et je l'ai vue et comme j'ai déménagé, je me suis dit faut la finir. Il faut la finir, surtout que c'est à offrir en cadeau et ça fait un moment que la personne l'attend. Et donc j'aimerais bien la finir et voilà. Et du coup je fais une partie de la tête et le reste du corps, vous voyez. C'est la deuxième longueur, tout ça là. Je l'ai fait.
en une soirée. Donc voilà, je suis très content. J'aimerais bien finir au moins une longueur entière plus la longueur là ce mois-ci, mais on verra. Il y a déjà pas mal notamment à faire en broderie, notamment rattraper le SL de l'arbre de la vie. Je vais dire de la vie, mais il y a un SL aussi. Je vais vous montrer une photo là maintenant, qui est le de Lola. C'est la cage, enfin c'est la cage aux oiseaux extraordinaires. L'année dernière c'était je vous mets là, le SL, c'était un aquarium des poissons dangereux, je crois, et magnifique. Et du coup la première partie dure 6 semaines. Voilà, et on va avoir, et les gens vont recevoir au bout de la 6e semaine un élément, un poisson, un oiseau, une déco à faire toutes les semaines ou autant de jours. Et donc je dis pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'elle fait des SL magnifiques, vraiment incroyables, et les couleurs sont juste magnifiques. Voilà, évidemment c'est un mystère, donc on va découvrir la partie petit à petit. Je le fais pas, mais je suis de très près ceux qui le font et j'aime beaucoup. L'année dernière, je vous le mets là aussi, il y avait un SL de Shippy Hour sur le salle d'Halloween avec une case par jour, soit une case pleine une journée sur le, et l'autre journée sur le c'était une case à demi, enfin pas pleine du tout. On se retrouve après qu'on m'ait interrompu. Du coup, oui, je parlais du salle Shippy Hour avec une case pleine une journée, une case non pleine la deuxième journée, et ça recommençait tous les jours du 1er au 31 octobre, et ça faisait un très beau manoir. Et du coup, je dis que cette année, j'allais craquer, les précommandes allaient commencer cet été, et savent qu'apparemment le rythme allait changer parce que beaucoup de personnes se sont plaintes l'année dernière que le rythme était trop intense. Donc cette année, j'attends de voir un peu les modalités, comment ça va se faire, mais il y a 90% de chances que je le fasse. J'ai très hâte, tout en sachant que on va arriver fin SL de ma vie normale, fin SL, ça va être la dernière partie de l'arbre de la vie, donc voilà, ça va aller. On va passer au Sacha. Ouais, au Sacha. Alors, du coup, les deux petites boîtes de rangement pour les broderies. Voilà, vous avez une centaine de petits trucs en carton. Voilà, des bobines en carton. Je les utilise pas, je préfère faire en plastique, et du coup j'en ai offert à ceux qui gagnent les concours. Au lieu de les jeter, je me dis ça peut toujours servir pour les personnes qui veulent découvrir la broderie ou qui n'ont pas de bobine sur eux, le temps d'en acheter, le temps d'en recevoir. C'est toujours pratique en cas de secours. Mais moi je les utilise pas, j'ai en plastique. Voilà. Mais du coup c'est compris dedans, et vous avez c'est super pratique. Ouais. On peut mettre environ une centaine de bobines de fil. Ouais. Ensuite, en parlant de broderie, j'ai craqué un coup sur Vinted parce que j'aimerais agrandir ma collection d'Emma Aiguille, et prochainement j'aimerais acheter un tableau aimanté parce que j'ai acheté pas mal d'aimants, toutes les petites tasses ici, là aussi, les petits gâteaux, le donuts, les sucettes, tout ça c'est les pots de confiture, tout ça c'est ce que j'ai acheté ce mois-ci. C'était de l'eau
de 5-6 aimants aiguilles sur Intel. Et j'ai vu ça, j'ai craqué, je me suis dit, voilà, j'ai pas trop de broderies qui vont avec, mais ça peut aller dans le thème d'une broderie, donc pourquoi pas à l'avenir à l'avenir mettre ces aimants aiguilles sur ces broderies là qui iront avec. J'ai aussi acheté deux toiles ce mois-ci, DAC, voilà, que vous allez voir prochainement, semaine prochaine, les 2 prochaines semaines sur DAC, sur la chaîne, 2 toiles diamant rond DAC, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ces prochains jours. J'ai vu ça sur une petite boutique de loisirs créatifs sur l'île, des adhesives dots. C'est, vous savez, les petites pastilles pour mettre pour coller en gros, et on met ça, au lieu de mettre la cire rose, on met ça dans les stylés, voilà. Sauf que j'ai pris, il y avait 2 tailles, et j'ai pris une taille trop grande, et ça ne rentre pas dans le stylet. Voilà. Donc j'ai beau forcer, etc., ça ne fonctionne pas. Donc je vais réessayer, mais je pense que ça n'ira pas. J'essaierai de couper en 2 peut-être. On verra. Et voilà. Je réfléchis. On a fini. On a fait tout le tour. Après, il y a eu pas mal d'achats de fils aussi pour Pokémon, pour le SL, l'arbre de la vie. Mais on a fini. Oh, on dirait pas. Bah, ça a duré quand même une bonne demi-heure, la vidéo. Je reviens pas. Du coup, bah, je vais quand même avancer sur pas mal de projets ce mois-ci. L'arbre de la vie sur le terme d'Angélique sur les Pokémon sur Pandaro. Je pense que ça va être la broderie que je vais faire pendant le stage. C'est déjà bien. Et en DP, j'aimerais finir cette toile-là une bonne fois pour toutes et avancer au maximum la Pandaro avant d'entamer une nouvelle diamant rond, parce que j'ai pas envie d'attaquer une tout de suite tant que la Pokémon, la Pandaro est en cours. Voilà, au moins ça me vide une toile de fête. Voilà. Ah, voilà. Je suis très content. Cette vidéo est terminée. Ça a duré un bon petit bout de temps. Il y a pas mal de projets qui ont été, enfin très peu de projets qui ont été avancés, mais ces avancées sont quand même mastoc, hein, quand on compte. Il y a je sais pas combien de croix. Il doit y avoir 3-4 000 croix sur la Pokémon qui ont été faits ce mois-ci. Sur l'arbre de la vie, il y a 2-3 000 croix pour le premier. Bah, il y a eu 4 000 croix de fait, je pense, sur l'arbre de la vie, plus là, les 4 000, ça fait 8 000 croix. 8 000 croix, plus quelques croix par-ci, par-là, on doit être franchement à 5 000 croix de fait ce mois-ci. Plus UDP, plus, 4 000, attendez, 6 000, parce que c'est environ 6 000 DD pour être le timbre MVN, plus les quelques croix de comment ça s'appelle, la case du calendrier de la foi. Je perds mes mots, c'est horrible, désolé, ça doit être chiant à regarder. Ouais, on doit être quand même à 6-7 voire 8 000 croix ce mois-ci, ce qui est énorme quand même, c'est ce qui est pas mal. Et on verra le mois prochain combien ça fera. Mais en tout cas, je compte sur vous pour lâcher un petit like, un petit commentaire. Merci pour tous ceux qui mettent un commentaire, ça soutient la chaîne, ça met en avant les vidéos. Si vous aimez voir les avancées et que vous n'avez pas à attendre le mois suivant, n'hésitez pas à rejoindre
Je vous mets le lien juste clac, clac, clac. Mais il y a aussi, là aussi, en barre d'infos, la chaîne Twitch. Sinon, vous tapez le temps perdu et vous aurez la chaîne. Mais le temps perdu live, pardon. Le temps perdu, tiré du bas, live. Parce que le temps perdu tout court, ce pseudo-là n'était pas disponible. Mais du coup, ouais, on fait du DP, on fait du point de croix, on peut faire du colon, on peut faire des jeux, on rigole, on chante, on s'amuse, et c'est le principal, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, c'est gratuit, vous avez même pas besoin, si vous voulez, de vous inscrire, si vous voulez juste regarder, juste à partir du moment où vous voulez participer au chat, il faut juste vous inscrire, mettre votre un pseudo, un mot de passe, une chaîne, un mail, et pas une chaîne, mais un mail, et puis voilà, c'est comme YouTube, c'est gratuit, voilà. Vous pouvez avoir des avantages en payant un abonnement par mois qui est de 4 €, je crois. Mais vous avez des avantages, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Quoi dire de plus? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait chaud au cœur, vous êtes de plus en plus nombreux. Gros bisous à vous. Bonne broderie à vous. Bon DP, bon colo, bon loisir tout court. J'espère que vous prenez énormément de plaisir et quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse profiter de ce que vous faites, c'est le plus important. Voilà. Des gros bisous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est de plus en plus nombreux, on partage les loisirs qu'on fait, on rigole, c'est super sympa, et vous avez toutes les infos de ce qui se passe, des prochaines vidéos, des lives, etc. C'est super cool. Enfin bref, des bisous, bye bye tout le monde, des gros bisous, bye.